Ok, alors ce matin, nous avons parlé de la victoire. La victoire. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose que le Seigneur nous a donnée. Il a dit, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Cela veut dire nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est ce que notre Seigneur nous a dit. Pourquoi il nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs? C'est parce qu'à Golgotha, il a triomphé. Il a porté toutes nos infirmités. Il a porté toutes nos maladies. Et il a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, tout est accompli. Bien-aimés, nous sommes victorieux. Nous devons croire. Nous devons avoir la foi dans l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de Golgotha. C'est cette œuvre-là qui nous a donné la victoire. C'est cette œuvre-là qui nous a donné, n'est-ce pas, l'autorité de vaincre les œuvres du diable. Parce que le Seigneur dit dans sa parole que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous voyons qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a triomphé parce qu'il est allé jusqu'à la fin de sa mission et il a dit tout est accompli. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Quand on dit plus que vainqueur, cela veut dire quoi? Cela veut dire, ça ne vient pas de nous cette victoire, ça vient de notre Maître, ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a déjà combattu, il a triomphé et il a pris que sa victoire et il nous a donné. Alors notre combat est indifféré, cela veut dire nous avons déjà la victoire, mais nous devons persévérer dans la victoire. Ce n'est pas parce que nous avons la victoire, nous devons changer notre manière de faire les choses. Nous devons maintenant rentrer dans les camps de l'ennemi, nous devons faire ce que l'ennemi nous pousse à faire. Non, nous devons persévérer dans la victoire. Restez focus dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ce matin nous parlerons de la victoire. Nous sommes plus que victorieux, plus que vainqueurs. Comment concevoir cette victoire, bien-aimés dans le Seigneur? Alors nous devons savoir une chose, il y a une des raisons la plus fondamentale où nous devons saisir, nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est quoi? C'est dans le livre de Jean 14 au verset 30. Jésus est en train de dire, le prince de ce monde de ténèbres vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Cela veut dire quoi? Il voulait dire tout simplement, ce diable, cet ennemi arrive, ce méchant arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Je n'ai rien, rien de moi se trouve en lui et rien de lui se trouve en moi. Pourquoi? Parce que s'il y avait quelque chose de l'ennemi en moi, je ne devais pas le gagner. C'est ça ce que Jésus-Christ pouvait dire. Il dit, le prince de ces mondes de ténèbres vient, il n'a rien en moi. Cela veut dire, il n'a rien de moi. Cela veut dire, mon amour, ma bonté, ma patience, ma paix, lui n'en a pas. Alors lui aussi, il a sa haine, sa méchanceté, sa destruction, tout ce qui est mauvais. Mais ces choses ne se retrouvent pas en moi. Voilà un peu ce que Jésus voulait dire. Le prince de ces mondes de ténèbres vient, il n'y a rien de lui en moi. Je n'ai pas sa jalousie, je n'ai pas sa haine, je n'ai pas sa méchanceté, je n'ai pas son mauvais cœur, je n'ai pas tout ce qui est mal de lui en moi. C'est de la même manière aussi qu'en Jésus-Christ, il n'y avait rien de Jésus qui pouvait se retrouver chez le diable. L'amour. Le diable a la haine, mais Jésus-Christ a l'amour. Dieu est amour. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus pouvait déclarer cela pour montrer tout simplement que si tu as quelque chose de l'ennemi, tu ne peux pas le triompher, tu ne peux pas le gagner. Tu ne vas pas triompher. Mais pour triompher le diable, tu ne dois pas avoir les mêmes armes que le diable. On ne peut pas vaincre le diable avec les mêmes armes du diable. C'est faux, archi faux. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, si vous voulez vaincre, si vous voulez gagner, si vous voulez demeurer dans la victoire, que les armes du diable ne soient pas votre partage. La haine du diable, la jalousie du diable, le mépris du diable, les insultes du diable ne soient pas votre partage. Je pars directement dans 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, nous voyons, dans le verset 38, nous voyons le challenge qui s'est passé, la bataille qui s'est passée entre Israël et les Philistins. Les Israélites ont paniqué parce qu'il y avait un homme fort qu'on appelait Goliath dans le camp des enfants des Philistins. Et Goliath faisait terreur. Goliath faisait paniquer tout le monde. Et tout le monde était agité. Pourquoi? Même Saoul le roi, il était agité, il avait peur de Goliath. Alors je vous dirai directement pourquoi Saoul ne pouvait pas. Il ne pouvait pas parce qu'il avait les mêmes armes que Goliath. Quand tu as les mêmes armes que ton ennemi, tu ne vas pas triompher. Quand tu as tu veux te comporter de la même manière que ton ennemi, que le diable, que les gens de ce monde, tu ne vas pas triompher. Pour triompher, pour avoir la victoire, tu dois avoir les armes contraires aux armes de tes adversaires. C'est la raison pour laquelle tout Israël paniquait. Il fallait un homme, David.
Quand David arrive dans le champ de bataille, il a constaté qu'il y avait les insultes, il y avait les mépris. Goliath insultait l'armée du Dieu Tout-Puissant et tout le monde paniquait. Mais la Bible dit, David s'est levé pour combattre ces Goliaths. Et quand il voulait avancer, Saoul lui a dit, tu ne peux pas vaincre Goliath avec ce que tu as. Tu n'as rien. Tu es un enfant. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le cadre de la bataille, dans le cadre du combat, il n'est pas question d'un enfant ou il n'est pas question de grand. Il est question d'avoir le grand esprit. Il faut avoir un grand esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Écoute ce que le Seigneur dit à Gédéon. Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon dit, mais moi je ne suis qu'un enfant. Il dit, non, ne dis pas que tu es un enfant, parce que tu vas aller, tu vas vaincre, tu vas renverser. Je voulais dire à quelqu'un que tu vas renverser. Je voulais dire à quelqu'un que tu vas vaincre. Je voulais dire à quelqu'un que tu auras la victoire. N'ayez pas peur face au combat qui se tient devant toi. Alors la Bible dit, il a dit à David, tu n'es qu'un enfant. David a dit, je vais battre cet homme. Le Dieu qui m'a délivré de la gueule des lions et de la gueule de l'ours, c'est le même Dieu qui va me délivrer devant toi, Goliath. Donc il s'est levé comme quelqu'un de foi. Il s'est levé avec beaucoup de courage. Et il a compris que le Dieu qui lui avait délivré autrefois, dans le champ, dans la forêt, lorsqu'il était en train de paître ses troupeaux, alors c'est le même Dieu qui va lui donner la victoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu as confiance à ce que Dieu a fait pour toi autrefois. Ce qu'il avait fait autrefois, il est capable de le faire. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu est capable de faire ce qu'il avait fait autrefois. S'il t'a fait sortir de l'emprise de l'ennemi ou il t'a délivré peut-être d'une situation qui était difficile, il est le même, il va le faire. Alors, David voulait